Administratif. Distingués invités, chers partenaires, chers jeunes et membres de la communauté d'Idiofa, c'est pour nous un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour présenter la jeunesse à travers ces projets Idiofa Adoua 2025. Une initiative citoyenne communautaire dédiée à la promotion, à la valorisation de l'excellence et des talents du territoire d'Idiofa. Les territoires d'Idiofa regorgent une jeunesse riche, des hommes et femmes talentueux dans les divers domaines comme la culture, l'éducation, le sport, de l'entrepreneuriat et de l'engagement communautaire, bien tant que d'autres secteurs. Malheureusement, ces efforts restent souvent peu valorisés et moins reconnaissants. À travers ces projets, nous voulons construire une jeunesse forte, éveillée et responsable. Nous ne voulons plus rester une jeunesse manipulée, demandant encore moins des objets de manipulation pour la satisfaction politique. La jeunesse est l'avenir de la nation. À travers nos autorités et aînés, nous sollicitons votre encadrement et votre soutien pour notre épanouissement. Nous activons notre reconnaissance, notre respect face à vous, nos aînés, et nous mettons loin de nous les conflits et toutes différentes divisions, quelles que soient politiques, sportives ou tant autres formes de divisions. Vivons Idiofa Umosi et Kimfuka, mesdames et messieurs. Idiofa Awa n'est pas seulement une cérémonie, c'est une vision, c'est un engagement et c'est un espoir pour Idiofa. Je vous remercie de votre attention et en ce moment, par votre autorisation, nous déclarons ouverte la première édition d'Idiofa Adoua. J'ai dit et je vous remercie. La ville de Kikwiti, c'est dirigé par un commissaire urbain. Donc, cet exemple, nous n'allons pas nous laisser sur ces détails-là, mais le thème qui a été placé ou le thème qu'on nous a demandé de développer ici, il s'agit du fondement de la sécurité et les mesures à respecter. En parenthèse, droits et devoirs de la population, vice-versa. Nous disions à la lecture de cette thématique-là, il s'éveille à notre esprit des concepts, c'est-à-dire les termes sécurité, les termes droit et, je crois, droit et devoir. C'est pourquoi nous avions souhaité faire comprendre ces concepts-là en articulant notre démarche en 5 points, c'est-à-dire définition de ces concepts-là, les fondements de la sécurité, les mesures de sécurité à respecter, les droits de la population en matière de la sécurité et les devoirs de la population envers la sécurité. En ce qui concerne la définition du concept, qu'est-ce qu'on entend par la sécurité? Au fait, la sécurité, c'est un état dans lequel une personne, une communauté ou un bien est hors danger. En d'autres termes, c'est un état de personnes ou de biens sont protégés contre les dangers, une menace, un risque ou toute autre violence. C'est ce que nous appelons sécurité. Nous pouvons donner l'exemple
Donc quelqu'un qui passe la nuit, par exemple, à Mandi, sans peur, rassuré qu'il n'aura rien la nuit, nous pouvons nous dire qu'il est en état de sécurité. Les termes doit évoquer ici dans notre thématique, nous pouvons dire de manière sommaire les droits et l'ensemble des règles, les lois organisant la vie en communauté, c'est-à-dire ce qui détermine ce qui est permis et ce qui est interdit, afin de garantir l'ordre public. Les devoirs, il s'agit bel et bien ici des obligations légales, que ce soit morales ou sociales, qu'une personne doit respecter vis-à-vis des autres et envers l'État. Au terme de toutes ces définitions, il se dégage une compréhension telle que la sécurité constitue un besoin fondamental de toute société. Elle permet aux citoyens de vivre dans la paix, de protéger leurs biens et d'exercer librement leurs droits et obligations. Donc, la sécurité repose en principal sur l'action de l'État et ensuite sur la participation responsable de la population. Chaque citoyen a des droits et des devoirs. Donc, il doit respecter et garantir la sécurité collective. On peut bien se poser la question, mais cette sécurité se fonde sur quoi? Pour qu'il y ait sécurité, c'est-à-dire elle repose sur les piliers suivants. La loi. Pourquoi nous disons la loi? Parce que c'est posté quelque part pour attendre les gens qui commettent des infractions. Non. Donc, en étant chez moi au bureau, les gens viennent poser les problèmes. Voilà, telle personne a fait ceci. Et si je vois que les faits posés par cette personne-là sont considérés comme ça, on va les chercher. On va venir, on va l'entendre et on va les priver de liberté ici et là-bas. Et puis après, on continue l'instruction du dossier. Donc, c'est lui qui voit des mauvais œils l'officier du ministère public, c'est lui qui est habitué à commettre les infractions. Parce que si vous ne commettez pas l'infraction... Donc on parle d'Idiofa, qu'on parle d'ici, qu'on parle de notre futur. Parce que c'est ça, en fait, qu'on doit former ensemble. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas le gouvernement qui forme Idiofa. Idiofa, c'est nous tous. Hein? Toujours quand j'arrive à Kinshasa, à Kikwit, on me demande « Ngegevanda wapi ?» Moi, Ngegevanda na Idiofa. Je suis fier qu'elle est boile na beto, un boca na biso. Donc, c'est important. Et pourquoi je suis fier? Parce que nous sommes encore en communauté. Hein? Nous pouvons former quelque chose, changer quelque chose, être mieux qu'ailleurs. Quand vous allez à Kinshasa, vous voyez Kinshasa, c'est la poubelle. Hein? C'est le grand problème. Les inondations, les embouteillages, etc. Quand vous venez à Kikwit, vous commencez à voir les Kuluna, vous commencez à voir la même histoire comme à Kinshasa. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat et le développement. Nous devons tous réfléchir ensemble pour le futur. Hein? Parce que nous tous sommes des passants. On est ici quelque temps, on vit 80 ans, si tout va bien, et alors on n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'on a laissé pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'on a laissé pour les enfants de nous tous? Donc nous voulons réaliser une ville, un endroit qui est mieux qu'ailleurs. Et nous avons le potentiel, nous avons la possibilité. Moi, je suis venu ici la première fois en 2011. Moi, je suis venu 100 ans plus loin.
Mais alors, j'ai trouvé déjà une ville qui est là et maintenant, on a le potentiel pour améliorer. Et vous voyez, il y a des choses à venir et nous devons toujours réfléchir, former une vision, où est-ce qu'on veut aller. Le bourgmestre parle de la poubelle qu'il va installer. Et voir comment est-ce que la jeunesse du territoire s'organise. Que Dieu soit loué pour l'initiative. La jeunesse, c'est le temps pour la vie que tout le monde, chacun de nous a franchi pour devenir adulte puis vieux. C'est important pour profiter de toutes les opportunités possibles qui se présentent pour la jeunesse et pour le profit du territoire. Je connais que dans 2 jours, nous serons informés. La jeunesse va apprendre certaines matières prévues par les instances étatiques, para-étatiques et autres. La jeunesse va apprendre leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la commune, vis-à-vis de la société. Messieurs les membres du comité local de sécurité, Monsieur le président de la jeunesse territoire de distingués invités, avoir titre et qualité reconnue. Batata je préfère parler à Kikongo. Munge zuri la kuisa mote akata sake ya rais na wafumo na kwa tina la jeune papa mama ina noso ya leo kusisakrifie na kurepondre na appel la teto la sake ya rais. Munge zuri la beno kuisa ya mote ndibulana ya mote ya malumi ya kabesama awa. Merci à la jeunesse. Merci pour la parole. C'est pour moi une joie et l'honneur de me présenter ici aujourd'hui pour parler d'éléphants et non pour parler de système ou de la médecine. Merci beaucoup. Je crois que mon chapeau vous dit déjà quelque chose. Je suis habillé en éléphant cosmétique. C'est pour dire que je suis venu pour parler de l'éléphant cosmétique. En fait, vous devez savoir ce que veut dire éléphant cosmétique. C'est justement une entreprise qu'un fils du Diofa a su mettre sur le pied et dans le but essentiellement d'apporter une réponse à plusieurs questions qui se posaient au sein de notre société. Et c'est un fils du pays du terroir s'appelle David Matelot. Il a su répondre, n'est-ce pas, aux multiples préoccupations de notre population, surtout en matière cosmétique et en matière agroalimentaire. Et raison pour laquelle nous avons pensé vous entretenir aujourd'hui sous un thème, nous disons impact de produits cosmétiques naturels à base de fruits et de légumes sur la santé. Et nous allons juste vous dire que en Afrique, l'utilisation de produits naturels pour la beauté et les soins du corps existe déjà depuis très longtemps. Parce que depuis la nuit des temps, nos ancêtres utilisaient, n'est-ce pas, ils utilisaient de l'huile de palme par exemple,
ou certains produits, certaines plantes qui frottaient sur le corps pour se rendre belle ou beau. Alors actuellement, cette pratique redevient, n'est-ce pas, revient plutôt sous le mode cosmétique, c'est-à-dire on utilise non seulement les produits bruts, mais on parvient à les travailler pour apporter, n'est-ce pas, une solution adéquate par rapport à la santé. Mais en ce qui nous concerne pour éléphants cosmétiques, nous utilisons les produits à base de fruits naturels et de légumes. C'est ainsi que la question qui se pose c'est est-ce que ces produits sont toujours bons pour notre santé, à court et à long terme? Et à cette question, nous allons dire qu'effectivement, tout au long de notre exposé, nous irons à vous démontrer que ces produits valent la peine à court et à moyen terme. Et ça contribue effectivement à notre santé. Ces produits sont les suivants. Nous avons les fruits, nous avons les légumes et nous avons les plantes. Et ils sont utilisés au visage, pour le corps et aussi pour nos cheveux. L'importance ici, vous devez savoir que ces produits sont à appliquer sur la peau et non à manger. C'est vrai, ce sont des produits à base de tomates par exemple, mais c'est ces tomates-là pour lesquelles nous avons utilisé pour avoir notre produit cosmétique, ce n'est pas pour manger, mais c'est pour appliquer sur le corps. Les fruits et légumes couramment utilisés en Afrique, nous en avons plusieurs, notamment aloe vera, papaye, avocat, citron, concombre, carottes, bananes, tomates et même le gombo. Même le gingembre, c'est utilisé pour apporter un plus sur notre santé cutanée. Ces produits sont faciles à trouver et ils sont peu coûteux, raison pour laquelle nous avons pensé recourir à ces produits naturels au lieu d'aller aux produits synthétiques. Pourquoi ces gens aiment ces produits? Pourquoi nous les aimons? C'est parce que ces produits donnent, n'est-ce pas, une peau douce. Ça apporte de l'éclat sur notre peau. Et ces produits, ces fruits ou légumes sont perçus comme nature et sûrs. Parce que lorsque vous utilisez un produit naturel, vous êtes d'abord sûr et ça conserve votre nature. Ces produits coûtent moins cher que certains produits importés. Et ces produits, n'est-ce pas, respectent la tradition. C'est-à-dire, si vous êtes noir, vous l'appliquez, vous resterez noir. Ce n'est pas pour vous rajeunir ou soit vous faire devenir blanc alors que vous êtes noir. Ça respecte la tradition. Les effets positifs à court terme. Lorsque vous utilisez nos produits à court terme, qu'est-ce que vous allez remarquer? Bonjour à tous. J'ai 4 minutes, mais j'ai comme l'impression que je ne serai pas long. Je ferai tout de mon mieux pour écourter ma présentation. En fait, je sais qu'il y a un bon nombre de gens parmi nous qui ont déjà une idée sur moi, mais comme à la coutume, me présenter c'est aussi important. Je me nomme Tonton Bello Lodia. Je suis le Zonal Business Manager de RTL ici à Idiofa. En fait, sous ma gestion, il y a 3 territoires. Je gère les territoires de Idiofa, les territoires en mer, mais en dehors de Idiofa, je gère aussi les territoires de Gungu, ainsi qu'une partie de Boulongo. Alors, comme tout autre manager, chez nous, avoir la maîtrise des chiffres, c'est aussi important. C'est-à-dire, en termes de la superficie, aujourd'hui, Idiofa, c'est 20 000 km². Gungu, on est dans les 14 750 km². Boulungu, c'est 12 000 km², mais la partie que je gère, c'est presque 5 000 km². Donc, dans l'ensemble, sous ma gestion, c'est 40 000 km². Pourquoi j'ai dit ça?
sincèrement, c'est plus que les pays agresseurs. Vous connaissez les pays agresseurs? Parce que les Rwanda, c'est 24 000 km². Donc, si j'étais un président, j'allais être un président qui gère les Rwanda et une partie des Gabon. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est parce que l'autre fois qu'on était ici, il y a eu tant de questions que les jeunes ont posées auprès de notre administrateur ATA. C'est-à-dire, de la même façon, tel que je suis ici, je dois vraiment maîtriser aussi même la population. C'est vrai, nous, dans la télécommunication, nous parlons beaucoup plus de la population couverte. Donc, ce qui fait que sous ma gestion, j'ai au moins 951 000 abonnés que je gère. Sincèrement, c'est beaucoup. Mais en dehors de ma présentation côté professionnel, c'est aussi important de vous donner aussi une idée côté entrepreneurial. D'ailleurs, si on est ici, c'est parce qu'il y a des jeunes, c'est parce que nous devons aussi parler de l'entrepreneuriat. Alors, en dehors d'être un manager, aujourd'hui, j'évolue aussi dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, si vous passez à côté des shops de RTL, vous verrez une école moderne au nom du complexe scolaire KBL, c'est-à-dire c'est mon œuvre, c'est de l'entrepreneuriat. En dehors de KBL, je me suis aussi investi dans l'Institut supérieur, parce qu'on a aussi l'ISUPA, qui est l'Institut supérieur d'informatique, de programmation et d'analyse. C'est-à-dire, tout ça, ce sont mes biens privés. C'est-à-dire, j'ai fait ça pour créer, ok? Parce que nous devons vraiment aider les jeunes d'une manière différente. Alors, ici, j'ai au moins 5 points que j'ai prévus, mais compte tenu du temps, je ferai vraiment tout pour bosser et aller trop vite, parce que je sais que le bourgmestre a une réunion comme il a dit, et puis après moi, il y a les chefs de régie des autres qui vont aussi intervenir. Alors, le premier point, nous allons parler beaucoup plus sur la comparaison des vies. Pourquoi comparaison des vies? Nous allons aller beaucoup plus dans les échantillons. On va prendre un échantillon d'un jeune ou une personne qui habite Idiofa, les comparer avec une autre personne qui habite Kinshasa. Pourquoi pas aussi agrandir ou ajouter une autre personne qui habite l'Occident? Quand je parle de l'Occident, j'ai fait beaucoup plus allusion aux pays européens. Deuxième point, parce que nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est aussi important de vous donner une idée sur l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur. En fait, qu'est-ce qu'est vraiment l'entrepreneur? Je sais que les amis de l'ISC vont aller beaucoup plus en profondeur, mais moi je vais être vraiment spécifié pour permettre à nos amis là d'entrer en profondeur. Le troisième point, on va maintenant observer, parce qu'ici il s'agit d'être vraiment pragmatique. Je sais que parmi nous, il y a des entrepreneurs, ok? Maintenant, il y a aussi des jeunes qui sont ici, qui se posent des questions. Est-ce que moi aussi je peux facilement m'en sortir dans la vie? Oui, c'est possible. En donnant l'exemple de quelques entrepreneurs ici sur place, je pense, toi, un jeune qui n'a rien, vous pouvez facilement avoir aussi une idée. Le quatrième point, je vais vous parler beaucoup plus de virus, comme je vous disais tantôt là. C'est-à-dire, ici, je vais beaucoup plus partager mon expérience. Ok? J'étais dans un endroit X, aujourd'hui, je suis dans un endroit Y. Qu'est-ce que j'ai fait pour quitter l'endroit X et venir dans un endroit Y? Et le dernier point, ça sera peut-être comment créer son propre business. Donc c'est le fait d'être patron de sa propre affaire. Ça c'est connu. Mais écoutez, faisons la genèse de l'entrepreneuriat à Idiofa. Vous savez que pour un passé colonial lointain, on nous a habitués à la pédagogie. C'est-à-dire, on a fait connaître aux Congolais que ce sont des longues études qui font long. Et alors, on a créé les universités, on a créé les instituts supérieurs.
Nous avons l'académique ici, moi-même à l'IEC, et tout le monde peut se leurrer d'une institution, quel que soit le nom, vous en connaissez plus que moi. Écoutez, vous avez à l'ISTEM ici des gens qui ont fait la coupe-couture, diplômés en coupe-couture, mais premier graduat à l'ISTEM. Nous avons l'ISP là-bas, où il y a l'option PESA, production agricole, que sais-je encore. Vous avez les sciences agricoles et vétérinaires. Il y a l'agrovette à l'ISP. Je pose la question au bourgmestre. Votre cité d'Idiofa, la commune rurale d'Idiofa, vous tous vous êtes là, a combien d'options agri-générales? Répondez-moi. Nous avons combien d'options agri et vétérinaires ici, dans la cité d'Idiofa? 0. Entre-temps, nous avons l'ISP, où les gens qui ont fait la coupe-couture sont en agrovette. Vous voulez qu'ils soient quel entrepreneur dans la vie? Vous voulez qu'ils organisent quel programme dans la vie? Je vous ai dit que je venais pour vous défier tous. Écoutez, vous avez, toutes les usines n'existent plus. Les huileries n'existent plus. L'usine de Milou dans le Kipuku, il n'y a que la tombe là-bas, ça n'existe plus. L'usine de Tamumango, Verimbongo là-bas, n'existe plus. L'usine de Tupomongo à Kanga, l'usine de Mabobo, pour nous qui avons évolué à Kikwit, n'existe plus. La huilerie d'Obala, dans les Kanga, inexistant, effacée. L'usine de Mikulu, Inkao, à Kanga, ça n'existe plus. Loin de CCP à Madi, ça n'existe plus. L'usine de Nkwong, à Banga, ça n'existe plus. Ici même à Moussengemputu, ici, ça n'existe plus. L'usine de Banza n'existe plus. L'usine de Minganzi n'existe plus. L'usine de Fumunenga, dans les Belo, ça n'existe plus. Mes chers frères, est-ce que nous sommes des hommes? Est-ce que vous savez que dans le préalable de l'entrepreneuriat, l'industrialisation est l'un des facteurs, l'un des préalables, l'une des conditions sine qua non du développement. Et vous savez la disparition de ces usines-là? Tous les coupeurs de noix sont devenus des chômeurs. Tous les pointeurs des chômeurs. Les chauffeurs des chômeurs. Donc, tout ça, vous connaissez plus que moi, les chômeurs. Et vous savez quelle est la conséquence? Toutes les routes des dessertes agricoles, voire les voies principales, défectueuses et délabrées. Dites-moi, où sont les politiques? À Idiofa. Où sont les gens qui ont étudié à Idiofa? Comment les matériels de la régie des eaux peuvent-ils nous atteindre à Idiofa? Donc, vous venez à Kikwit, vous arrivez à Kikwit, vous arrivez à Athènes, pour arriver à Idiofa, vous avez l'air en bout, vous devenez à bout d'haleine et vous êtes devenu défectué, totalement essoufflé. Pourquoi? Parce que la route est en très mauvais état. Et quand vous arrivez à Idiofa, c'est comme si vous fuyez de la guerre à l'Est. Mes chers frères, vous voyez comment nous sommes? Dans de petites choses, nous n'avons pas été fidèles. Merci pour l'une ou l'autre intervention du genre à développer les milliers. Donc les travailleurs dans le chômage, les pointeurs, les chauffeurs, les coupeurs, les cantonniers. Il n'y a plus de route. Allez n'importe où. Il y a des gens. Les villages, je vous ai dit ici tout à l'heure, quand Fajalobi parlait. Aujourd'hui, on préfère quitter. Moi, par exemple, je suis debout. Je ne peux pas vouloir venir rester ici à Idiofa. J'en vis quoi ici? J'ai de bonnes sources là-bas chez moi. J'ai la forêt chez moi. Et nous sommes une région agricole. C'est-à-dire l'entrepreneuriat de développement serait d'abord agricole. Comment c'est Mobutu disait l'agriculture, priorité de priorité. Aujourd'hui, on nous a parlé ici, mais la télécommunication ici, avec mon manager de RTL, ce n'est que maintenant. Et hier,
Où est l'agriculture? Je suis responsable de la régie des eaux Idiofa. Dans Creux de G, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs pour avoir pensé à m'inscrire parmi sur la liste des orateurs du jour. Cela est une preuve éloquente que la population, à travers vous, vous intéressez des activités de la régie des eaux. Faute de temps, je vais peut-être vous entretenir sur 3 points. Je vais parler de l'historique de la régie des eaux et de l'avènement de la régie des eaux à Idiofa, les difficultés qu'a connu la régie des eaux à Idiofa, et puis de quelques perspectives d'avenir. Sans plus tarder, par rapport à l'historique, j'aimerais vous dire que la régie des eaux a été créée en 1939 par décret-loi du roi Léopold II. Et à Idiofa, les tractations ont commencé en 1970. À l'époque, il y avait 2 architectes, M. Maya et M. Massena, qui sont venus pour faire la prospection sur terrain. En 1985, il y avait le gouverneur Samba Kaputa qui posa la première pierre pour le démarrage des travaux. Et ces travaux ont été effectués par Trafor. Trafor, c'est une structure qui est rattachée à la régie des eaux, DG à Kinshasa. Et l'opérationnalisation du centre est intervenue en 1986. Les difficultés rencontrées. Nul n'ignore qu'il y a de cela 5 à 6 ans passés, l'eau à Idiofa était un produit rare. Il y avait trop de difficultés. Cela est dû, évidemment, il y avait beaucoup de causes, mais moi je préférais retenir une seule cause. C'était la vétusté des équipements. Donc vous comprendrez de 1986 en 2018, il s'est écoulé 32 ans. Donc 32 ans durant, on n'avait pas eu à renouveler l'outil de production. Donc nous avons gardé le même gamme de matériel. Le matériel se sont amortis. Il y avait un amortissement sans précédent. Et les conséquences furent susceptibles. Il y avait un manque de clients, il y avait des nombres de ventes.